Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire CAPEB sur le label Bois de France. Donc, je suis Nicolas Philibert, chargé de mission transition écologique à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et je serai à l'animation aujourd'hui. Avant de commencer ce webinaire, je tiens à remercier Lionel Tupin, qui est le président de la CAPEB Haute-Savoie, et Sandrine Vega, qui est la secrétaire générale de la CAPEB Haute-Savoie, qui sont à l'origine de ce webinaire. Et bien sûr, je tiens également à remercier Jérôme Martinez, qui est responsable du label Bois de France et notre intervenant aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail, quelques règles pour ce webinaire. Donc, les caméras et les micros ont été volontairement éteints pour des questions de qualité d'enregistrement, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat, on les prendra en compte bien sûr au fil de l'eau du webinaire. Et ce webinaire, pour information, donc, sera diffusé sur les chaînes YouTube de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et de la CAPEB Haute-Savoie. Donc voilà, pensez à éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Euh, donc, Sans plus attendre, nous allons un peu entrer dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires produits par la CAPEB sur la question du bois local. Bien entendu, dans ce cadre-là, on a un sujet qui est complètement incontournable, c'est la question du label Bois de France. Donc, ce sujet en particulier que nous allons traiter aujourd'hui grâce à Jérôme Martinez. Vous allez voir, le label Bois de France, c'est vraiment l'assurance pour une entreprise qui est engagée sur l'origine de sa matière première, d'avoir accès à une ressource largement disponible, issue de nos forêts françaises, quel que soit le type de produit. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole sans plus attendre à Jérôme Martinez, qui va nous présenter en détail le sujet et je ferai remonter pour le coup vos questions au fil de l'eau. À vous, Jérôme. Merci beaucoup, merci Nicolas. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Je ne sais pas si je peux. Normalement, vous Voilà, devez avoir la main, c'est parfait. voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous parler rapidement du label dans son ensemble. On regardera après, évidemment, ce qui est important pour vous, c'est l'application du label en entreprise. Et puis, on fera un petit focus à la fin sur qu'est-ce que ça peut vous apporter pour vous, artisans de la CAPEB. Alors, sur l'historique et la structuration de Bois de France, très simplement, alors, la chose importante à savoir sur Bois de France, c'est que c'est né d'une volonté des professionnels de la filière bois pour mettre en valeur justement les bois français et structurer la filière bois pour la promouvoir. Parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a rien qui ressemble plus à un bout de bois qu'un autre bout de bois. Et donc, quand on veut pouvoir valoriser notre filière bois française, il faut pouvoir justement distinguer ces produits en bois français et transformés par nos entreprises françaises. Donc, c'est vraiment ça que les professionnels ont souhaité mettre en place. Et l'initiative a donc été lancée en 2020, en janvier 2020, donc juste avant le Covid. On a été un petit peu précurseur sur l'idée de réindustrialisation, de relocalisation de l'économie, ou en tout cas pour la filière bois, de maintien de l'économie en France. Durant l'année 2020, durant cette période Covid qu'on a tous connue, on en a profité pour rédiger nos exigences et les valider. Donc on a validé le premier référentiel. Et on a eu à l'automne, fin d'année, l'engagement des premières entreprises Bois de France. Donc l'histoire est vraiment née en 2020, il y a 5 ans. Voilà, il y avait notre assemblée générale il y a 3 semaines où on a fêté nos 5 ans. L'association Bois de France, vu que c'est né de professionnels, elle est administrée par des professionnels. Chaque année, à l'Assemblée générale, on invite toutes les entreprises qui sont adhérentes à la certification Bois de France, hein. Et puis, il y a évidemment les organisations professionnelles, certaines organisations professionnelles de la filière qui sont aussi adhérentes. Mais voilà, la majorité des voix est largement entre les mains des professionnels. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle gère évidemment le label, elle le met en œuvre. Elle assure sa promotion, évidemment, la promotion de ses entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous au quotidien. Bois de France, c'est un outil, je vais vous le dire souvent dans cette présentation, c'est un outil pour la filière, pour les entreprises. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de vous mettre en avant, vous, les entreprises. On réalise cette prescription du bois français, notamment auprès de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre. Et évidemment, vu qu'encore une fois, on est un outil pour les entreprises, on vous accompagne dans votre accès à la certification et même dans son maintien. On a un collaborateur, Anthony, qui est vraiment à votre écoute en permanence. Voilà pour
juste situer Bois de France. Et maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce que c'est Bois de France? L'idée de Bois de France, c'est d'apporter une double garantie sur le matériau bois, un bois français et une transformation française. Pourquoi? C'est pour éviter d'avoir des produits marqués bois français alors qu'ils ont été transformés à l'autre bout du monde. Et ça, vous connaissez sûrement le problème. C'est même passé à la télé il y a 2, 3 ans dans une émission. C'est le vendeur parisien de parquet et qui marque sur son parquet chêne français. Alors oui, c'est du chêne français, mais ça a été transformé en Chine. Et ça, évidemment, il omet de le dire aux consommateurs. Et à l'inverse, on a un certain nombre de produits qui sont marqués comme étant Made in France et qui peuvent être marqués comme étant Made in France, que le référentiel douanier le permet ou certifié Origine France Garantie, mais dans lequel il n'y a pas un bout de bois français, pas un mètre cube de bois français, parce que souvent, c'est la dernière ouvraison qui a eu lieu, le dernier assemblage qui a eu lieu en France et donc, il n'y a pas du tout de notion de bois français. Et donc, quand on veut un produit bois vraiment français, eh ben, il faut avoir ces deux critères, une origine et une transformation en France. Et c'est ce que veut faire Bois de France pour vraiment promouvoir l'ensemble de la filière bois française, depuis nos forestiers jusqu'à vous, artisans, qui mettez en œuvre. Alors, Et Jérôme, oui, excusez-moi, petite question, hein, j'en bien profite pour te sûr. la poser. C'est intéressant, hein, cette distinction que vous faites et la façon dont vous positionnez justement l'intérêt d'utiliser le label Bois de France. Est-ce que, par exemple, pour la construction, vous pouvez donner un ordre de grandeur justement sur le bois qui serait utilisé dans la construction, mais qui ne serait pas d'origine française au final? Oui, alors en effet, ouais, pour illustrer ces deux cas de figure, on sait aujourd'hui sur le bois français qu'on a par exemple, pour vous reparler du chêne français, on a un chêne sur trois aujourd'hui en France, un chêne français, qui est exploité, qui part en Chine directement sans transformation. La grume est mise dans des conteneurs et elle est envoyée en Chine ou en tout cas au grand export hein, en Asie. Et alors ils en consomment de plus en plus sur place, mais une partie non négligeable revient sous forme de produits transformés. Et sur la notion de Made in France, aujourd'hui, ce qu'on sait, ça a été démontré par des études dans la filière, notamment du FCBA, c'est que dans la construction neuve en bois, donc dans la construction bois neuve, on est à 70% de volume de bois importé. On Ouais. n'utilise que 30% nos ressources en bois français. Et donc l'idée de Bois de France, c'est d'essayer de faire évoluer cette donnée-là pour être plus responsable dans notre façon de consommer le bois en France. On ne veut pas fonctionner en autarcie, c'est pas le sujet. On sait très bien qu'il y a des produits qu'on ne fabrique pas en France. Il y a des fois, il y a des questions de réactivité, de productivité, même de prix sur certains produits. Et donc l'idée, c'est vraiment simplement d'essayer d'être plus responsable dans notre manière de consommer le bois en essayant de faire progresser ce taux de 30%, peut-être à 40, 50, allez, soyons fous, un jour peut-être 60. Voilà. Merci Jérôme, c'est important. Et l'idée de Bois de France, c'est vraiment de certifier les choses, parce qu'aujourd'hui, la certification, c'est le système pour plein de filières, hein, c'est le système pour fiabiliser l'information, la garantir, et c'est le système qui a été choisi sur le bois, donc, et pour rendre cette information claire et visible, lisible, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui ressemble plus à un bout de bois qu'un autre bout de bois, donc pour pouvoir bien les distinguer, c'est le système de certification qui a été choisi. Et ça, pareil, je vais l'illustrer un petit peu. On a aujourd'hui des maîtres d'ouvrage qui viennent vers nous en nous disant, j'ai demandé du bois français dans mon bâtiment, je veux le certifier Bois de France, mon bâtiment. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que entre la demande qu'ils ont effectuée au départ et le résultat à la fin, c'est qu'il y a des grosses différences. Et il y a des projets dans lesquels il y avait du bois français demandé partout dans les cahiers des charges et qu'à la fin, on n'arrive même pas à le labelliser Bois de France parce qu'il n'y a même pas la moitié de bois français dans le bâtiment. Voilà. Mm. Donc aujourd'hui, on a besoin de garantir, de fiabiliser cette information autour du bois français. Voilà. Ok. Et ça, pour le coup, vous, artisans, vous êtes une pierre de tout ça, et c'est important justement que vous apportiez cette garantie et cette fiabilité à l'information, quoi, voilà, pour vos clients. Donc du coup, Bois de France, ça s'inscrit dans des enjeux très actuels hein, que maintenant vous devez tous avoir entendu parler, les enjeux sociétaux, de relocalisation de l'économie, de circuits courts, voilà, de faire appel aux entreprises du territoire, c'est extrêmement important. Et puis les enjeux environnementaux, la RE 2020 qui arrive et qui fait qu'on va quand même utiliser de plus en plus de biosourcés et donc de bois dans le bâtiment. Les notions d'empreinte carbone, hein, aujourd'hui, on sait que le matériau bois a une empreinte carbone très intéressante par rapport à d'autres produits.
un matériau en bois français a une empreinte carbone encore plus intéressante parce que, évidemment, moins de transport, une énergie en France qui est plutôt décarbonée, etc. Et puis, ça s'inscrit si vous l'avez dans vos entreprises ou si vous répondez à des marchés d'entreprises qui ont des politiques RSE, ça s'inscrit facilement dans les politiques RSE des entreprises. Voilà, nous, on a aujourd'hui des demandes sur ces sujets-là. Voilà. Mhm. Alors, le label Bois de France, c'est l'unique certification nationale. Vous avez eu un autre webinaire qui vous a présenté Bois des Alpes. Donc là, on est sur une certification de massif. Il en existe une autre dans le Massif central et une autre dans les Pyrénées. Là, au niveau national, il n'y en a qu'une seule, c'est la certification Bois de France qui garantit donc et l'origine et la transformation. Voilà, pour l'instant, il n'y en a qu'une et on espère que ça restera qu'une seule. Ça évitera de devoir, comme dans les certifications forestières, et avoir PEFC et avoir FSC. Voilà, l'idée, c'est bien d'en avoir une seule. C'est un système de certification. Alors aujourd'hui, on parle de label pour pas galvauder le terme certification parce qu'on n'est pas encore accrédité par le COFRAC. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, on attend d'avoir le tampon du COFRAC. Ça va arriver dans les mois qui viennent pour vraiment parler de certification Bois de France, mais on fonctionne déjà comme une certification. Pourquoi? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour apporter cette crédibilité, cette fiabilité à long terme. Voilà. Et notre objectif, c'est vraiment d'être un outil pour vous, entreprise, pour ben, valoriser votre entreprise en tant qu'entreprise qui fait vivre les territoires et valoriser vos produits, vos ouvrages que vous mettez en œuvre en bois français. Et puis, ben, un outil pour les utilisateurs de bois, ben, pour savoir tout simplement être sûr d'utiliser ou d'acheter du bois français. Parce que Bois de France, là, on parle construction. Aujourd'hui, on parle d'entreprise. Mais Bois de France, aujourd'hui, on le trouve aussi dans des magasins de grand public, hein, du Leroy Merlin, du Casto, etc. Vous pouvez, parce que c'est pareil, on va en parler tout à l'heure, c'est valable pour tous les produits de la filière, hein, Bois de France. Et donc, vous pouvez tout à fait aujourd'hui aller chez Leroy Merlin et acheter du charbon de bois, Bois de France, et vous faire un barbecue Bois de France cet été. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Voilà, donc c'est aussi un outil pour les utilisateurs, y compris les consommateurs particuliers. Alors, justement, on va en venir à ça, les applications du label Bois de France. Donc, c'est justement applicable à tous les produits. C'est vraiment un système, ça, c'est aussi une petite distinction par rapport aux certifications de massifs comme Bois des Alpes, Massif Central, etc. C'est que là, les professionnels ont souhaité que ça s'applique à tous les produits de la filière bois. Parce que, vous le savez, dans les étapes de transformation du matériau bois, on a beaucoup de produits connexes qui sont qui arrive à chaque étape. Hein. Quand vous sciez une grume et que vous passez d'un rond à un carré, forcément, vous avez beaucoup de déchets. C'est jamais des déchets dans le bois, tout se valorise dans le bois, donc c'est des produits connexes et on fait plein d'autres choses avec ça. On fait de l'emballage, on fait des produits bois énergie, on fait plein de choses. Et donc l'idée, c'était vraiment de tirer l'ensemble de la filière avec Bois de France, donc c'est applicable à tous les produits et à toutes les essences, parce que du coup, au niveau national, on a autant du résineux que du feuillu, etc. Les essences sont réparties de façon inégale sur le territoire. Hein. Évidemment que dans les Alpes, en Haute-Savoie, vous avez beaucoup de résineux, de sapins, d'épicéas, de mélèzes, mais vous allez avoir forcément moins de chênes, moins de hêtres, moins d'autres essences comme celle-ci. Peu de Douglas aussi, par exemple. Voilà, donc l'idée dans Bois de France, c'est de pouvoir valoriser toutes les essences qu'on a sur le territoire et de ne pas se limiter, parce que ce qu'on dit aussi beaucoup dans la filière bois, c'est utiliser la bonne essence, le bon produit au bon endroit. Hein. C'est une expression qu'on utilise souvent. Et ben là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir utiliser toutes les essences et toutes les capacités de production qu'on a en France, tous les produits qu'on a en France. Alors, Jérôme, excusez-moi, Oui, c'est très intéressant ce que vous évoquez là, puisque pour le coup, effectivement, ça nous remonte, hein, mais on a des professionnels justement alors, qui sont très heureux que pour le coup, la construction en bois se massifie de plus en plus, et voilà, les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus sensibles à ça, etc. Mais qui se posent aussi beaucoup la question justement de la concurrence sur la ressource, parce qu'ils voient que de l'autre côté, on a aussi le bois énergie qui se massifie, etc. Et donc vous, en fait, vous couvrez pour le coup tous ces usages-là, tous tout à ces fait. différents usages qu'on peut aller, sur lesquels on peut valoriser notre ressource forêt française, quoi. Oui, tout à fait. Et je vais vous le montrer juste après. On a une filière de transformation qui se développe énormément. Donc, enfin voilà, vous l'avez compris, on valorise tous les territoires, tous les forêts. La CAPEB, elle est en Haute-Savoie, mais elle est aussi dans les autres départements. Donc voilà, Bois de France, c'est valable pour tous les départements de notre pays.
Et justement, en effet, ces dernières années, notamment depuis le Covid, parce que c'est quelque chose qu'on entendait souvent, la filière de transformation, hein, les scieurs ne savent pas faire des produits secs, rabotés, même voir des produits d'ingénierie de la construction. C'est des produits de mauvaise qualité, etc. Donc on importe du bois du Nord, des bois allemands, des bois autrichiens, etc. Qu'on retrouve notamment par les négoces. Voilà. Ce qu'il faut savoir depuis 2020, et c'est pas moi qui le dis, hein, vous voyez, j'ai mis la copie d'une diapo du ministère de l'économie, c'est qu'il y a un mur d'investissement dans la filière bois, notamment grâce au plan France 2030, France Relance, etc. Aujourd'hui, les entreprises du bois, depuis 2020, et ça s'est vérifié hein, d'année en année, là vraiment, ça continue encore aujourd'hui, elles investissent 3 fois plus que d'habitude. Voilà. Aujourd'hui, on investit énormément dans la transformation du bois pour, d'une part, augmenter les capacités de production. On a des scieries aujourd'hui qui sont sorties qui permettent d'optimiser vraiment avec des scanners, etc. Donc vraiment de tirer le meilleur parti de chaque grume. Et pour diversifier aussi, et vous le voyez, c'est les exemples que j'ai mis à droite. Aujourd'hui, en haut, la photo en haut à droite, c'est pour produire des murs en CLT. Donc les murs massifs en lames croisées. Aujourd'hui, avant, il y a encore 4 5 ans, on n'avait que des petites productions avec des volumes très réduits sous vide. Et maintenant, on a des presses, comme là, il y a sur la photo, il y en a 3 en France. Et donc, on a une production qui a été multipliée par 10 en quelques années, quoi. Par 10 parce qu'on partait de peu, hein. Et puis en bas à droite, ça c'est pas encore ouvert, mais ça va commencer à produire cet automne et ça va arriver vraiment en production effective en début 2026. C'est une usine de LVL. Donc c'est comme un très gros panneau contreplaqué hein, avec des usages du coup pour la construction et ça c'est en Massif Central, c'est au sud de Clermont-Ferrand par le groupe Thébault, et c'est la première usine de LVL en France. Aujourd'hui, du LVL en France, on ne pouvait pas en avoir en bois de France, et là, on pourra en avoir en bois de France d'ici quelques mois. Donc ça, c'est pareil, c'est une vraie révolution dans la filière bois française, preuve que cette filière vraiment se structure et va vers des produits d'ingénierie de la construction, parce que, elle a compris que le bois dans la construction allait se développer ces prochaines années. Et je vous mets cette diapo-là qui est extrêmement intéressante, qui vous montre justement ces évolutions en termes de capacité de production en France. Alors, on a évidemment des évolutions en produits d'aménagement, de menuiserie, parce que ça aussi, c'est important. Pardon, tout ce qui va être bardage, lames de terrasse, les carrelets pour faire de la menuiserie, c'est important. Mais aussi pour des bois de structure. Donc des bois simples, les bois massifs, les bois bruts secs, les bois rabotés secs. Vous voyez qu'il y a quand même des évolutions intéressantes hein, entre 2023 et ce qui va arriver d'ici 2030. On va multiplier par 2 grosso modo. Et aussi en bois un peu plus, comment des bois d'un peu plus d'ingénierie de la construction, donc des bois massifs aboutés pour avoir des longueurs un peu plus importantes. Vous voyez, là, on multiplie carrément par 6. Alors, on part de peu, hein, mais vous voyez, on multiplie par 6. Les BMR, hein, les bois lamellés collés, pareil, ça continue d'évoluer. Le CLT dont je vous parlais tout à l'heure, bah là, c'est le volume 2023 qui était à 70 000. Si on parlait du volume 2020, on était à 5 ou 6 000 hein, en 2020. Donc, Ouais. voilà, c'est une très forte évolution. Les panneaux OSB pour pouvoir contreventer des murs ossature bois, pour pouvoir faire des planchers, pour pouvoir, etc. Ça, c'est pareil, ça évolue. On n'a qu'une usine aujourd'hui de production. Normalement, il devrait y en avoir une deuxième d'ici 2030. Et puis, le fameux LVL dont je vous parlais, bah là où, là, carrément, on n'en avait pas du tout en France jusqu'ici, et où, dans peu de temps, on va en avoir, avec une capacité de production, dans un premier temps, de 60 000 mètres cubes, mais qui va même pouvoir monter au-delà. Elle est prévue pour pouvoir produire 100 000 hein, mètres cubes à terme, hein. Donc, voilà. Donc une vraie évolution en termes de produits. Donc il ne faut pas hésiter. Moi, je montre souvent cette diapo pour montrer notamment aux maîtres d'ouvrage qui ont peur en disant est-ce qu'on va avoir assez de bois? Oui, il y aura du bois, il n'y a pas de problème, et des produits vraiment d'ingénierie pour la construction. Donc allons-y, utilisons du bois dans la construction. Et bon, voilà, vous artisans, j'imagine que vous êtes déjà convaincus. Et si vous aviez des doutes, bah voilà, cette diapo, j'espère, vous rassurera. Donc, utilisons du bois et du bois français transformé en France. Il est disponible. Et du coup, bah, avec tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris, tout est possible en bois français, donc il n'y a plus d'hésitation à avoir. Faisons en bois français, ayons une utilisation responsable de notre matériau bois, c'est un matériau naturel. On a des forêts partout en France, utilisons-les, valorisons-les. Et même, j'allais dire, faisons-le vraiment aussi pour notre forêt, parce que avec le changement climatique, la forêt, elle souffre, et on a besoin d'accompagner nos forestiers dans la transformation de notre forêt,
dans son aide à la faire évoluer, parce que le changement climatique va trop vite pour la forêt. Donc il faut aider nos forestiers pour qu'ils puissent continuer à gérer et à exploiter cette forêt pour pouvoir la renouveler et l'adapter au changement climatique. Donc on est dans une période, ça paraît contre-intuitif, mais où au contraire, il faut utiliser du bois pour aider nos forestiers à adapter la forêt. Si on arrête de consommer du bois, nos forestiers pourront plus adapter la forêt au changement climatique. Alors, Donc, pardon Jérôme, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, hein, et pour le coup, c'est un point clé. Je me permets de faire une toute petite aparté parce bien qu'effectivement, sûr. il y a aussi un sujet qu'on a vu, hein, dans les webinaires. Alors, c'est un cas spécifique de l'impact du changement climatique sur les forêts, mais on a traité la question du bois bleu. Et on est Oui, exactement bien sûr. sur cette idée-là de dire il faut sortir du bois des forêts qui est impacté. Alors en l'occurrence, le bois bleu, c'est pas directement le changement climatique. Voilà, il est attaqué par les scolytes et effectivement, l'idée c'est de le sortir le plus vite de la forêt pour que tout ce carbone qui est séquestré dans le bois, et ben, on le séquestre in fine dans des bâtiments en l'utilisant en bois d'œuvre et qu'il soit pas laissé à se dégrader naturellement, quoi. Tout à fait. Alors, c'est quand même en lien direct avec le changement climatique, hein, le scolyte, parce Complètement. qu'aujourd'hui, si on a autant de scolytes en forêt, c'est bien dû au changement climatique. C'est qu'on a aujourd'hui une période de reproduction du scolyte qui est beaucoup plus importante qu'avant. Les Exactement. premières reproductions commencent beaucoup plus tôt et finissent beaucoup plus tard dans l'année, donc beaucoup plus d'insectes et donc beaucoup plus de bois attaqué. Oui, tout à fait. On aura de plus en plus de bois avec touché, voilà, par les crises sanitaires, que ce soit le bois bleu, que ce soit des piqûres dans le chêne, que ce soit des Mm. couleurs dans le hêtre, etc. Il faut pas hésiter à utiliser quand même ces produits-là s'ils ont été sciés, classés structurellement, notamment par nos scieurs, avec tous les scanners et tout qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont utilisables. Mm. Quand vous avez un bois qui est classé C24 par la Syrie, c'est que c'est un C24, vous pouvez l'utiliser. Tout à Donc fait. oui, oui, bien sûr, pas d'hésitation à utiliser les bois bleus et autres, et même on a même aujourd'hui des gens qui arrivent à le valoriser, même en termes de Ouais, couleurs, tout à fait. en faisant des choses vraiment très très sympas. Et donc voilà, tout ça pour résumer, allons-y, utilisons du bois français, tous les produits sont là, on peut y aller, il y a des usines qui sont là. Donc allons-y, utilisons nos bois français, ils sont disponibles et par nos entreprises françaises, par vous les artisans établis en France. Si je continue et que je vais sur la traçabilité pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, j'espère vous avoir un peu convaincu quand même d'utiliser des bois français transformés en France. Donc, si vous voulez rentrer dans Bois de France, comment cela fonctionne? L'idée comme je vous l'ai dit, c'est une double garantie. Donc, autant la transformation en France, c'est pas compliqué à prouver à partir du moment où l'entreprise est en France. Voilà, vous êtes a priori adhérent à la Capable Haute-Savoie, vous êtes en Haute-Savoie, donc ça, c'est pas compliqué à prouver. Par contre, quand on va parler de bois d'origine française, ça va nous obliger du coup à une traçabilité depuis cette fameuse forêt française, cette ressource française, jusqu'aux produits en bois de France, produits ou bâtiments en bois de France. Et donc ça, c'est vraiment une traçabilité étape par étape. C'est vraiment comme une chaîne, hein. S'il y a un maillon qui manque, la chaîne est rompue et la garantie n'est plus établie de bout en bout. Et donc vous avez un rôle à jouer dans cette traçabilité. Il faut vraiment que ça soit, donc, comme je disais, appliqué à toutes les entreprises de la chaîne de transformation du matériau bois. Le référentiel, quand on a rédigé le référentiel Bois de France, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on est sur un référentiel type ISO 38000. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails hyper techniques, parce que, je vais vous le dire après, on accompagne toutes les entreprises là-dedans. Mais voilà, sachez on s'appuie sur des règles connues et reconnues, et qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude. On a un tout petit peu réinventé sur la certification au lot de construction. Ça, je veux vous en parler. Je vais détailler un petit peu ça parce que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on s'est aperçu dans Bois de France, aujourd'hui, des certifications de traçabilité, il en existe plusieurs. Alors, sur différents critères, on a PEFC, FSC sur la gestion durable des forêts. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On a Bois des Alpes, voilà, il y a déjà eu un webinaire là-dessus. Massif Central, Pyrénées, etc. Toutes ces certifications, et Bois de France, hein, toutes ces certifications de traçabilité du bois fonctionnent sur le principe d'audit annuel et de suivi régulier du matériau bois dans l'entreprise. Sauf que nous, on a essayé de comprendre pourquoi, à l'aval de la filière,
C'était pas toujours évident ce suivi-là. Et notamment dans l'équipe, on a Anthony qui est un ancien charpentier, donc qui connaît bien ces problématiques-là. Et on sait que vous, dans vos entreprises, bah, contrairement à une entreprise une série par exemple qui produit toute l'année un certain volume de voilà certains produits avec des productions régulières, vous remportez des marchés. Et chaque marché a ses caractéristiques. Une fois, vous allez remporter une très grosse charpente, la fois suivante, juste la petite charpente d'un garage, je sais pas. Et à chaque fois, il y a des caractéristiques différentes et des attentes différentes de la part du client, du maître d'ouvrage. Et des fois, il va y avoir l'attente sur une certaine origine du matériau bois, donc par exemple du bois de France. Et puis, les fois suivantes, il n'y aura pas cette attente-là. Et donc, plutôt que d'avoir une certification qui vous oblige à mettre en place un suivi et des audits tous les ans, alors que potentiellement pendant un an, vous n'allez pas avoir de chantier qui a demandé du bois de France, on a réfléchi une certification au lot de construction. C'est-à-dire que quand vous remportez un lot de construction dans un bâtiment, chez un particulier, etc., et qu'il y a la demande sur une certaine origine du matériau bois, bah là, vous allez déclencher la traçabilité bois de France pour ce marché-là. Et puis les marchés suivants, vous ne le ferez plus. Et pareil pour les audits, vous aurez un audit que tous les 3 chantiers Bois de France ou tous les 3 ans. Voilà, plutôt que d'avoir un audit annuel. On a mis en place ça, c'est très récent, ça vient de sortir il y a 2 mois, et on espère que ça va répondre aux problématiques d'entreprises comme les vôtres qui fonctionnaient vraiment au marché que vous avez remporté. Voilà. Donc sachez que si vous voulez mettre en place Bois de France. Je vais vous le montrer après, on va vous accompagner. Et puis, ben, après, vous déclencherez cette traçabilité Bois de France que lorsque vous en aurez besoin. Voilà. Alors, Jérôme, je me permets une question Bien dans le sûr. chat. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, l'idée, c'est de coller à la réalité opérationnelle hein, des artisans. Je reformule pour être sûr que tout le monde a bien compris, hein, mais ça veut dire qu'en gros, pour Bois de France, l'idée, c'est une de nos entreprises adhère à Bois de France. Et Oui, après, la certification de cette entreprise, avec tout le système d'audit, etc., sera uniquement basée sur des lots qu'elle aura déclarés Bois de France dans son flux de travail annuel. C'est bien c'est ça. Ok, C'est exactement ça. Quand elle va vouloir, entre guillemets, commercialiser une prestation Bois de France avec des produits Bois de France, c'est là qu'elle déclenchera sa traçabilité. Et une fois sous ces 3 chantiers, 3 chantiers valorisés en Bois de France, elle aura un audit ou tous les 3 ans, si elle n'a pas d'audit de manière, enfin si elle n'a pas de d'accord. chantier, pardon, Bois de France de manière annuelle, quoi. Voilà. De Très manière clair, régulière. merci. Voilà. Ça vient de sortir, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez l'utiliser, voilà, et on espère que ça répondra justement à vos problématiques et à votre fonctionnement, en fait, tout Mhm. simplement. Voilà. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on a 270 entreprises françaises engagées, un petit peu dans tous les secteurs d'ores et déjà. Alors évidemment, beaucoup en première transformation, parce que c'est eux qui sont à l'amont de la chaîne, hein, donc c'est eux qui permettent après à l'aval de la chaîne de pouvoir avoir accès à des produits Bois de France, hein. Mais maintenant, on a de plus en plus d'entreprises, notamment de construction, qui viennent dans la démarche. Mais on a aussi des entreprises de l'emballage, hein, des fabricants de palettes, de caisses, etc. De bois énergie, on a les principaux producteurs aujourd'hui de bois énergie, parce que ils ont besoin de se distinguer par rapport à des imports, hein, notamment sur le pelé, des choses comme ça. Mhm. De manière rigolote, on a aujourd'hui, si vous voulez faire cet été un barbecue en bois de France, un barbecue responsable, bah, vous pouvez le faire. Il y a du charbon de bois, bois de France disponible dans plein de magasins aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc on est présent sur un peu tous les secteurs de la filière bois aujourd'hui et ce chiffre-là, 270, évolue chaque semaine, hein. C'est, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit, applicable à tous les produits de la filière bois, vraiment, depuis les produits de construction jusqu'aux produits bois énergie. Et particularité, on va aussi proposer une labellisation de projet pour les maîtres d'ouvrage. Donc un maître d'ouvrage qui fait un bâtiment en bois et qui demande du bois français, à la fin, il va pouvoir se tourner vers Bois de France et dire bah, j'aimerais bien labelliser mon projet pour prouver que j'ai mis du bois français et puis pour le valoriser aussi, évidemment, en termes de communication, hein, bien sûr. Comme une entreprise Bois de France va valoriser le fait qu'elle utilise du bois français, ben voilà, un maître d'ouvrage va pouvoir le faire aussi. Là, je vous ai mis 2 exemples qui illustre bien la diversité des maîtres d'ouvrage qui demandent ça. On a évidemment le siège de l'ONF à Paris. Bon, si l'ONF n'avait pas construit en bois français, ça aurait été dommage.
Donc voilà, là on est sur quelque chose de très logique, marché public, voilà, mais aussi des marchés privés. Là c'était un Lidl. Lidl, on a déjà certifié un deuxième supermarché Lidl. Ils sont vraiment dans cette démarche-là, donc c'est intéressant et ça montre que même un acteur privé peut avoir cette attente-là sur ses projets et sur ses bâtiments. Voilà. Ça c'est pareil, des réalisations de projets, on en a maintenant assez régulièrement. Alors, on a vu tout ça. J'espère que je vous ai convaincu que Boîte de France peut être intéressant, pourquoi pas pour votre entreprise. Et qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en place les choses? Je vais rentrer clairement, je vais être très transparent avec vous. Je vais vous montrer comment on acquiert Boîte de France et quel coût ça a. Aujourd'hui, dans Boîte de France, c'est extrêmement important. Je le dis régulièrement à l'équipe, même si on a une petite équipe, hein, on n'est que trois, bientôt quatre dans Boîte de France. Mais c'est quelque chose que c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, c'est que on est auprès de chacun de nos adhérents. Donc, on a un accompagnement personnalisé de toutes les entreprises qui veulent rentrer dans Boîte de France et qui après sont dans Boîte de France. Donc ça, c'est notamment Anthony dont je parlais tout à l'heure, ancien charpentier, qui est vraiment notre référent technique et voilà, qui est à votre disposition. Donc, si vous souhaitez rentrer dans le label Boîte de France et pouvoir valoriser justement cette image de votre entreprise à travers des produits en bois français, on pourra vous accompagner lors d'un rendez-vous. Alors souvent, ça se passe même en visio hein, avec Anthony. Euh, il va vous présenter le référentiel, les règles de fonctionnement hein, de Boîte de France de manière très détaillée. Et puis, comme toute certification, bah, il faut écrire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a écrit. Donc, on va écrire une procédure. Et ça, pour ça, on a un modèle de procédure qui est déjà fait. C'est une sorte de texte à trous que Anthony va reprendre avec vous et va le remplir au fur et à mesure en s'adaptant au fonctionnement de votre entreprise. Et comme ça, à la fin, vous avez votre procédure qui est écrite et normalement, bah, vous avez compris ce que vous aviez à faire parce que bah, vous avez suivi toutes ces étapes et vous avez vu chaque élément qu'il fallait mettre en place dans votre entreprise. Rien de bien compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, y compris des petites entreprises, hein, qui sont certifiées Boîte de France et à qui ça ne pose pas de problème en termes de suivi administratif, quoi. Et l'engagement, aujourd'hui, il est très simple. Alors, avec l'accréditation par le COFRAC dont je parlais tout à l'heure, la certification, vraiment, on aura quelque chose qui sera tout petit peu plus long. Mais aujourd'hui, l'engagement, il est très simple et très rapide. C'est un formulaire d'engagement en ligne que vous remplissez d'ailleurs avec Anthony hein, lors du rendez-vous. Lui, derrière, va, dans les jours qui suivent, éditer votre certificat Boîte de France. Et après, vous aurez 12 mois pour passer un audit et rentrer dans votre cycle annuel d'audit. Voilà. Enfin, cycle annuel ou, comme je le disais tout à l'heure, l'audit tous les 3 chantiers ou tous les 3 ans. Voilà, si vous choisissez une certification au lot de construction. Donc, quelque chose qu'on a essayé de rendre le plus efficace possible pour vraiment que Boîte de France, même si c'est une certification, que ça soit le moins possible une charge pour les entreprises, que ça a été créé par des entreprises. Donc, vous vous rendez bien compte, je vous parlais tout à l'heure d'une association qui est administrée par des entreprises. Si j'arrivais avec l'équipe en assemblée générale et que je proposais des règles qui sont extrêmement lourdes pour les entreprises, on serait retoqué tout de suite. Hein. Donc, on essaye toujours de trouver le bon fonctionnement pour apporter cette garantie Boîte de France tout en étant le plus efficace possible pour les entreprises. Voilà. Et pareil, en termes de coûts, on a essayé de construire un barème de cotisation qui soit le plus raisonnable possible. Vous voyez, aujourd'hui, on commence avec une première cotisation à 300 euros pour des entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million. C'est volontaire pour avoir quelque chose d'accessible. Et puis après, bah voilà, on monte un peu en cotisation pour des très très grosses entreprises, parce que bah, par exemple, on a Bouygues hein, en partenaire de Boîte de France. Bon, bah Bouygues, on a envie quand même qu'ils fassent un chèque concret. Et donc, on peut monter à 3600, mais a priori, ça ne sera pas vous, artisans, qui serez concernés par cette tranche de cotisation. Vous serez évidemment dans les premières tranches. Vous voyez, quelques centaines d'euros maximum. Et puis, mais ça ne devrait peut-être pas vous concerner, mais voilà, pour des entreprises qui, des fois, ont plusieurs sites, il y a une petite réduction au nombre de sites. Et puis, à ça, il faut rajouter le coût d'audit. Et donc ça, bah, vous avez, comme je vous disais, la possibilité d'être certifié au lot de construction et d'avoir donc du coup des frais d'audit qui peuvent être très étalés finalement dans le temps et pas des choses qui seraient annuelles. Et ça, je peux pas vous donner de prix parce que ça, c'est vraiment chaque organisme certificateur hein, qui fixe ses prix évidemment. Et puis il y a aussi une réflexion
Et ça, c'est quelque chose que l'on a, une réflexion que l'on a en cours aujourd'hui dans Boîte France, toujours pareil pour essayer que Boîte France soit le plus accessible possible à tous les types d'entreprises, une certification en multisite, c'est-à-dire de regrouper des entreprises parce qu'en multisite, on a moins d'audits, parce que l'audit se fait par échantillonnage. On a le cas en Bourgogne-Franche-Comté avec un multisite qui s'appelle Procerbois, qui a été monté par le FIBOis local et qui permet, aujourd'hui, ils ont une quarantaine d'entreprises dans le multisite, qui permet qu'il y ait un échantillonnage année par année. Donc on est en train d'essayer de voir pour reproduire ce modèle Procerbois dans d'autres régions, dans d'autres départements pour faciliter encore vraiment l'accès des entreprises à la certification Bois de France. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de freins possible à ce que vous puissiez être Bois de France, parce que, encore une fois, l'idée, c'est que ça soit vraiment un outil pour vous, pour les entreprises. Et enfin, je terminerai sous forme finalement un petit peu de conclusion. Qu'est-ce que Bois de France peut vous apporter à vous, artisans? Aujourd'hui, je pense que Bois de France, c'est un parfait complément d'image. Vous, artisan, mon oncle est menuisier, donc je connais bien, vous êtes la figure de proue de l'emploi local. C'est vous qui êtes dans les territoires, au cœur des territoires, qui rendez service à des particuliers, à d'autres entreprises sur des petits chantiers ou même des chantiers plus gros. Vous êtes vraiment là au quotidien dans les territoires pour mettre en œuvre le bois. Et ben aujourd'hui, Bois de France, c'est aussi vous montrer, démontrer que vous êtes aussi un fer de lance, vous pouvez être aussi un fer de lance de la ressource locale, de la ressource française, quoi. Voilà, des entreprises du territoire avec des produits du territoire. Je pense que c'est vraiment un parfait complément d'image pour vous et pour vos entreprises. Et puis, évidemment, pour vous, c'est répondre à une attention de plus en plus fréquente sur l'origine du bois dans les marchés, que ce soit des marchés de particuliers, des marchés d'entreprises, des marchés de maîtres d'ouvrage, de construction. Avant, les gens, quand ils construisaient en béton, ils se posaient pas la question d'où venait le sable. C'est, voilà, construit en béton, point. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des matériaux naturels, du bois. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nos entreprises. Les entreprises, enfin les consommateurs, les utilisateurs de bois se posent la question d'où vient le bois. Donc là aussi, tant mieux pour nous, pour la filière bois française. Et démontrons-leur justement qu'on est capable d'avoir une utilisation très responsable du matériau bois, avec un bois qui a été produit par notre forêt française, transformé par nos entreprises sur le territoire et mis en œuvre par vous aussi, entreprises du territoire. Voilà. Tout ça me paraît très cohérent et peut du coup apporter une belle image à l'artisanat et aux matériaux bois. Et je conclurai là-dessus et je vous dirai simplement, bah, restons en contact, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici les trois personnes actuelles du référentiel, enfin de l'association Bois de France. Et aujourd'hui, on a un recrutement en cours sur la ville de Lyon, donc quelqu'un qui ne sera pas très loin de chez vous. Parce que pour la petite histoire, chacun de nous est établi sur le territoire. Moi, je suis à Nancy, Juliette est à Nantes, Anthony est à Bordeaux. Et donc, il nous fallait compléter l'équipe dans le sud-est parce que la personne qui était à Lyon est partie il y a quelques mois. Et donc, voilà, on aura quelqu'un de nouveau dans le sud-est dans pas longtemps. Voilà. Merci Jérôme, et puis bah, bonne nouvelle pour cette arrivée d'un local près de chez nous alors. C'est le principe. On veut être établi sur les territoires, près des entreprises, près des partenaires. C'est le principe de Bois de France. On fait pas du Bois de France depuis Paris, on fait du Bois de France depuis les territoires. Eh ben écoutez, merci beaucoup à vous Jérôme pour cette présentation. Je pense De rien. on a vraiment bien couvert le sujet. C'était très intéressant. Merci aussi bah, pour le coup à vous, hein, participants qui avez posé des questions qui, je pense, ont permis de bien clarifier certains points. Euh, alors, n'hésitez pas à contacter votre CAPEB hein, si vous voulez avancer. Alors, en Haute-Savoie, et donc, puisqu'on parle de Bois de France, même plus généralement sur toute la région, vous l'aurez bien compris. Vous avez tous les contacts également. Hein, maintenant, le lien est fait. Vous avez le contact donc avec Jérôme et son équipe. Voilà. Si vous êtes intéressé, je pense que vous avez tous les éléments pour avancer sur ce sujet-là. Donc merci encore une fois à vous, Jérôme. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt à tous. Et puis bah voilà, j'espère que ce
sujet, ce webinaire sur Bois de France, donc un des derniers webinaires sur le cycle bois local qu'on a organisé à la CAPEB, permettra de bien compléter en fait cette image-là. Vous l'avez compris, il y a plein de façons de prendre ce sujet. En tout cas, encore une fois, la CAPEB est à votre disposition pour avancer sur le sujet et les équipes de Bois de France aussi. Merci Tout à fait. Merci à tous. Merci à Nicolas. bientôt.